Je me vois mal intervenir sur ce rapport sans le lier aux autres parce qu'il y a, je crois, aujourd'hui une cohérence totale. Donc, il y a eu des interventions, notamment par Nadine Ivajoni sur chacun des dossiers. Et je voulais, pour ma part, faire une intervention finale sur ce rapport en englobant la problématique qui a été soulevée par les autres rapports. Moi, je crois que ce qu'on a voté depuis tout à l'heure au sujet du numérique, c'est, je l'avais déjà dit dans cet hémicycle, mais une véritable révolution numérique. Et en termes de politique publique, je crois que là, c'est véritablement un sans faute. Il faut féliciter l'exécutif et bien évidemment les services qui ont travaillé avec l'exécutif pour la bonne réalisation de ces dossiers, parce que là, on est en train de voter tout un certain nombre de dossiers qui concourent tous à ce qu'on appelle dans le jargon numérique la souveraineté numérique. Et on passe de quelque chose qui était à l'état de néant, si je puis dire, quasiment, à véritablement au-delà des bases, plus que les bases, plus que les fondations, à la construction réelle d'une souveraineté numérique. Pour la sensibilité politique que je représente à ce micro, c'est tout à fait satisfaisant. Je voudrais rappeler une donnée, on en a déjà parlé dans cet hémicycle, mais qui est importante et qui ne figure pas dans les rapports puisqu'elle est derrière nous, c'est que la collectivité de Corse a investi plusieurs millions pour l'acquisition, dans le cadre du câble sous-marin de l'Ariné, de paires de fibres pour multiplier, je l'ai déjà dit à ce micro, pour multiplier à peu près par 600, 700 le débit, le flux entrant externe qui arrive en Corse. C'est juste énorme. Et non seulement on multiplie par 600 ou 700 l'arrivée du débit, mais en plus on le sécurise à tous les niveaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a voté un rapport sur le déploiement de la fibre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et on arrive quasiment à son terme, l'ensemble des foyers de Corse vont pouvoir bénéficier du très haut débit. Donc on a une politique externe d'acquisition de flux et on a une politique interne de redistribution du flux. On a, avec le point court, SIGA, quelque chose d'important, c'est l'identité digitale et numérique. Aujourd'hui, on n'est pas sur du .fr, on n'est pas sur du .com, on n'est pas sur du point je ne sais quoi, on est sur du point court, SIGA, qui correspond à notre identité territoriale et à notre souveraineté numérique. Dany vient d'en parler à la suite de la présentation du rapport par le président de l'exécutif. Le rapport actuel, c'est important ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Il y a eu 17 journées en Corse, dans 17 PCI de Corse, pour de la formation, pour de la diffusion et pour réduire la fracture numérique. Donc c'est quelque chose en termes de démocratie numérique et digitale qui est extrêmement important, porté par notre institution. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des exclus permanents du numérique. On a eu des rapports qui déclinent cette stratégie numérique au niveau éducatif, avec notamment le rapport LEIA où pour les établissements, la connexion au très haut débit. Donc là, on a vraiment un tout qui est extrêmement cohérent. Et le président de l'exécutif en a parlé à la fin de son intervention. On a un dernier point qui est en cours d'élaboration, c'est celui du stockage de la donnée. Et notamment pour le numérique, et je sais que les services sont au courant, le stockage de la donnée, et je regarde aussi bien Cafaz en le disant, le stockage de la donnée éducative est aussi important que le stockage de la donnée de santé. Et cette donnée-là, j'ai envie de dire que ça soit celle de la santé à titre individuel et à titre collectif pour les hôpitaux par exemple, ou la donnée éducative à titre collectif et à titre individuel aussi, nous appartient. Et donc, il faut bien qu'on réfléchisse non seulement aux moyens de diffusion et de formation, mais aussi aux moyens de stockage. La donnée aujourd'hui, et ça a été dit, je le dis avec mes mots, c'est l'or noir du XXIe siècle. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et on ne peut pas, en tant que nationaliste corse et en tant que collectivité de Corse qui représente les intérêts moraux et matériels du peuple corse, se satisfaire qu'un certain nombre de données soient hébergées ou ailleurs, stockées
stocker et en possession des GAFA notamment, et ça a été dit par le président de l'exécutif. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Monsieur le Président, vous vous demandiez comment on pouvait stocker cette donnée. Moi, j'ai une petite idée. Vous l'avez cité dans l'un des rapports. Il y a par exemple la CITEC, mais on pourra en reparler. Mais je terminerai dessus. Je le dis en souriant. On a une structure qui aujourd'hui affiche toutes les garanties de beaucoup de data centers ou que beaucoup de data centers nous enviraient. Je veux dire, aujourd'hui, la CITEC, que ce soit en termes de sécurité, en termes de labellisation et en termes de bonne santé financière, affiche toutes les garanties. Alors, bien évidemment, le stockage de la donnée, ça doit faire appel à des marchés publics et tout, donc je n'entre pas dans ces considérations-là. Mais je termine en disant qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse est majoritaire, je vous remercie d'avoir cité la CITEC, est majoritaire au capital d'une structure qui est une structure de pointe, en termes notamment, pas que, mais de data center et de stockage de données. Donc là, je pense que la boucle est bouclée, si je puis dire. Il y a la question de l'intelligence artificielle qui maintenant doit rentrer dans nos considérations. Mais on a vraiment un tout cohérent. Et moi, je voulais très sincèrement vous féliciter parce qu'il n'y a pas une approche qui serait exclusive du numérique ou du digital, mais on a une politique publique qui est au service du peuple corse et on peut tous s'en féliciter.